Bonjour tout le monde, c'est Lachabi LR, étudiante en Master 1 linguistique sous la direction du docteur Barly. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le traitement cérébral des sons de la parole, interface entre phonétique, phonologie et neurosciences. Alors, euh, le traitement cérébral des sons de la parole vu sous l'angle de l'interface entre phonétique, phonologie et neurosciences constitue un domaine euh, fascinant qui englobe plusieurs aspects de la perception et de la production et de la compréhension du langage. La phonétique et la phonologie, distinction et interaction. Pardon. La phonétique est la branche de la linguistique qui étudie les sons du langage, leur production, leur transmission et leur perception. Elle se concentre sur les caractéristiques acoustiques des sons comme la fréquence, l'intensité et la durée. La phonologie, quant à elle, s'intéresse aux structures sous-jacentes des sons dans une langue. Elle étudie les unités abstraites comme les phénomènes et les règles qui régissent leur agencement au sein des mots et des phrases. Dans le traitement cérébral de la parole, les deux domaines sont étroitement liés. La phonétique fournit les données acoustiques qui sont analysées par le cerveau, tandis que la phonologie organise ces sons en structures significatives qui permettent la reconnaissance du langage. Interface phonétique-phonologique. Lorsque le cerveau traite les sons de la parole, il doit effectuer une analyse phonétique de ces sons, quels sons spécifiques sont prononcés et les relier à des catégories phonologiques abstraites, quels phénomènes sont utilisés et comment ces phénomènes interagissent dans le mot. Par exemple, bien que deux personnes puissent prononcer le même mot de manière légèrement différente, le cerveau reconnaît toujours cette variation comme étant le même mot grâce à un processus phonologique abstrait. Le traitement cérébral des sons de la parole. Le traitement des sons de la parole dans le cerveau est un processus complexe qui engage plusieurs régions et réseaux neuronaux. Il se divise en plusieurs étapes. La première étape, c'est la perception acoustique. L'onde sonore provenant de la parole est d'abord captée par l'oreille, convertie en signaux électriques et envoyée au cerveau principalement vers les régions auditives du contexte temporel. La deuxième étape, c'est le décodage phonétique. Le cerveau doit identifier les sons individuels, les phénomènes à partir du signal auditif des airs comme l'air de Wernicke situé dans le lobe temporel gauche, joue un rôle crucial dans cette identification des sons et dans la compréhension du langage. La dernière étape, bien la troisième étape, c'est la représentation phonologique. Une fois que les sons sont identifiés, le cerveau les associe à des représentations phonologiques, les abstractions mentales des sons dans des zones comme l'aire de Broca impliquées dans la production du langage, mais aussi dans la planification des structures phonologiques des mots. La quatrième étape, c'est l'intégration et l'accès au lexique mental. Le cerveau
intègre les informations phonétiques et phonologiques pour accéder à la représentation lexicale des mots. Par exemple, une fois le phénomène B perçu, le cerveau active un réseau neuronal qui permet et le reconnaître comme un élément du mot balle. Région cérébrale impliquée. L'étude neurocognitive du langage a montré que plusieurs régions cérébrales jouent un rôle clé dans le traitement des sons de la parole. Contexte auditif primaire, R de Eckl. Il traite les informations acoustiques de base comme la fréquence et l'intensité du son. R de Wernicke, située dans le lobe temporel. Elle, elle est impliquée dans la compréhension du langage et plus particulièrement dans l'identification des phénomènes et des mots. R de Broca, située dans le lobe frontal, elle est essentielle pour la production de la parole et l'organisation des structures phonologiques. Elle intervient aussi dans la mise en place de l'articulation des sons en mots. Cortex auditif associatif, ce réseau est impliqué dans la reconnaissance des structures phonologiques et la transformation de ces informations en représentations lexicales. Cortex moteur et aire prémotrice. Lors de la production de la parole, ces régions sont responsables de l'articulation des sons. Elles sont activées par la planification et l'exécution des mouvements nécessaires à la production des phénomènes. Modèle théorique du traitement cérébral de la parole. Les chercheurs ont proposé plusieurs modèles théoriques pour expliquer comment ces différentes régions cérébrales interagissent pour traiter les sons de la parole. Modèle du dual root. Ce modèle suggère que deux voies cérébrales distinctes sont impliquées dans la perception de la parole. Une voie phonétique qui traite les sons de manière détaillée et une voie phonologique qui relie les sons aux représentations lexicales. Modèle de la représentation phonologique. Ce modèle postule que les phénomènes sont d'abord représentés sous forme abstraite, puis associés à des mots dans le lexique mental. Des représentations peuvent être activées lors de la reconnaissance ou de la production des mots. Neurosciences et pathologie. Les recherches sur les troubles du langage comme l'aphasie ou la dysphasie permettent de mieux comprendre comment des dommages à certaines zones cérébrales peuvent perturber le traitement des sons de la parole. Par exemple, aphasie de Wernicke causée par des lésions dans l'aire de Wernicke. Cette condition peut entraîner des troubles de la compréhension des mots, bien que la production des sons soit préservée. Aphasie de Broca, résultat de lésions dans l'aire de Broca. Cette condition affecte la production de la parole et de l'organisation phonologique des mots, tout en laissant intacte la compréhension générale du langage. Dyslexie phonologique, un trouble dans lequel les individus ont des difficultés à associer les sons aux lettres, ce qui affecte leur capacité à lire, et à écrire, souvent à cause de dysfonctionnements dans le traitement phonologique. La conclusion. L'interface entre la phonétique et la phonologie et les neurosciences relève l'importance de la collaboration entre ces disciplines pour comprendre comment le cerveau traite les sons du langage. La phonétique nous aide
à saisir les aspects acoustiques et perspectives des sons. La phonologie nous éclaire sur la manière dont ces sons organisés mentalement et les neurosciences nous montrent comment ces processus sont réalisés dans le cerveau à travers des réseaux complexes et spécialisés. Le traitement cérébral des sons de la parole est un phénomène euh, fascinant qui reste un sujet de recherche active. Les avancées en neurosciences cognitives et en imagerie cérébrale continuent d'enrichir nos connaissances sur la manière dont le cerveau décode, comprendre et génère la parole. C'est ça notre sujet. Merci pour votre attention.